Yo les gars, c'est Cajo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la quatrième étape du Tour de France avec Groupama FDJ. Nous voyons que David Gaudu est toujours maillot jaune. Dites-moi dans les commentaires qui a gagné l'étape d'hier, qui va gagner l'étape d'aujourd'hui qui est également un sprint entre, attention suspense, Dax et Nogaro. Une étape, première étape 100% française dans ce Tour de France 2023, car on a quitté l'Espagne et on ne va plus jamais quitter la France. Dites-moi dans les commentaires donc qui va gagner cette étape pour vous. Moi je vois bien un Jacobsen premier devant Caleb Ewan et devant Wout van Aert. Dites-moi également qui vous a choqué hier et qui vous a malheureusement extrêmement déçu également hier. Je pense que ça sera sûrement dans les sprinters, car les favoris n'étaient pas là pour jouer la gagne. Aujourd'hui, profil très peu intéressant. Un seul grimpeur qu'on va faire avec Lars van der Berg. Deux sprints intermédiaires, enfin un sprint intermédiaire et un sprint massif normalement au final. David Gaudu ne devrait pas être inquiété pour son maillot jaune et également pour son maillot à poids, car oui, je vous le rappelle, David Gaudu est porteur de deux maillots, qui sera maillot à poids sera porté par Quentin Paché, deuxième au classement du meilleur grimpeur. Et nous sommes partis maintenant pour la quatrième étape de ce Tour de France. Alors, les favoris pour cette quatrième étape sont Jacobsen, Philipsen et Pedersen. On voit que Valentin Madouas, que David Gaudu, que Quentin Paché et que Kevin Gienetz sont en bonne forme. Nous, on va partir avec Lars van der Berg dans l'échappée matinale aujourd'hui, qui aura qu'un seul grimpeur à faire, et le sprint intermédiaire, c'est même pas sûr qu'on le fasse, car on sera peut-être rattrapé par le peloton. Et c'est parti pour la quatrième étape entre Dax et Norato. Une quatrième étape qu'on va attaquer maintenant avec Lars van der Berg, Vedorov et Abrahamsen sont sortis avec nous. C'est bien, on sera 3. Pour le classement de meilleur grimpeur, ça sera pas mal. Ça y est, nous sommes 3 dans l'échappée avec Abrahamsen et Vedorov. Nous, avec Vandenberg, on va tenter de défendre le maillot à poids de Quentin Paché et de David Gaudu, et également de faire le sprint intermédiaire. Journée très facile à l'avant, il n'y a pas de danger, on va sûrement se faire rattraper dans les 30 derniers kilomètres par le peloton, et ça sera fini pour la journée des 3 messieurs à l'avant. Et ça sera le début de la journée avec Valentin Madouas, cette fois-ci, qui fera le sprint. Nous sommes à 2 km du sprint intermédiaire avec Lars van den Berg. Je vous ai pas montré le classement du meilleur grimpeur qui a été gagné par Abrahamsen, tout simplement parce que j'ai complètement oublié de le jouer et je ne savais plus qu'il était là. Et bah dommage à moi, j'aurais pu ramener un point, mais c'est Abrahamsen qui le ramène. On a lancé là avec Lars van der Berg. Est-ce qu'on va réussir à passer devant? Ah, on a peut-être lancé un peu trop tôt le lancer vélo, et oui, on passe devant Abrahamsen et Vedorov. Bon, bien sûr, on va attendre le peloton maintenant, car il n'y a plus aucun suspense et ils vont nous rattraper. Et hop, on bloque tout le monde. On a réussi à bloquer tout le monde. C'est incroyable. Oh, est-ce qu'il y aura des chutes? Ou est-ce qu'on va juste bloquer plein de gens et ça va rien faire? Non, ça fait rien. C'est dommage, on aurait pu faire des chutes. Ça aurait pu être très très drôle, mais c'est pas grave. Nous sommes à 6 km du sprint massif. Nous, on va prendre la route de Wout van Aert. On va faire ce sprint avec Valentin Madouas, le champion de France. Est-ce qu'on va réussir à gagner? Franchement, je ne pense pas. Alors qu'il y a le Gruppetto qui se forme à l'arrière. Moi, j'ai demandé à quelques coureurs d'aller dans le Gruppetto, mais ils n'y ont pas été. Bon, tant pis.
Conrad qui attaque là, qui essaye de nous piéger. Conrad qui peut pas nous piéger car il est à l'arrière. On est plus qu'à 3 km de l'arrivée. Est-ce qu'on va réussir à gagner? Franchement, je ne pense pas. On est très mal placé. Alors que on rentre dans l'arène, dans le circuit de Formule 1. Derrière Vingegaard, derrière Caleb Ewan. Est-ce qu'il est mal placé ou est-ce que ça va? Je ne sais pas. Wout van Aert est là. Tout le monde est présent. Et nous, on est un peu derrière. On va être un peu gêné. Bos, Vingegaard. On est derrière Vingegaard. Est-ce qu'on pourra passer Vingegaard? On va pas le passer, je pense. Frank Lampard qui est derrière nous. Est-ce qu'on passe? On passe pas Vingegaard. Et c'est victoire d'un Alpecin Phoenix. Est-ce que c'est Philipsen ou Van Der Poel? On va bien voir après. Et c'est la victoire d'un Alpecin de Koenig. Est-ce que c'est Van Der Poel ou Philipsen? Je mise sur Philipsen. Et non, c'est Mathieu Van Der Poel qui a gagné cette quatrième étape de Dax à Nogaro, je crois. Maillot jaune inchangé. David Gaudu toujours là, toujours debout, toujours présent. C'est David Gaudu, le maillot jaune. Et le maillot vert, pardon, c'est toujours Wout van Aert qui conforte son maillot vert aujourd'hui. Maillot à poids, toujours David Gaudu. Il n'y a pas de changement, il n'y a eu qu'un classement. Il n'y aura pas de changement. Et Pogacar, toujours maillot blanc. Pas de changement non plus. Alors, Mathieu Van Der Poel a fini devant Alexander Kristoff, deuxième fois deuxième. Et Caleb Ewan, alors que Philipsen finit 4, Coquart 5, Vingegaard 7, nous 8, Jacobsen 9, Guilhermet 12. Il manque encore beaucoup de sprinters là. Cavendish finit 20e. Van Aert 27e, Wout van Aert, il n'a pas fait le sprint. Et pourtant, il a toujours le maillot vert. Pogacar, il finit 36. Est-ce qu'il y a eu des abandons? Oui, un abandon de Dylan Tuns. Est-ce que des favoris ont été piégés et ont perdu du temps? Non. Le classement général, c'est David Gaudu devant Pogacar et Van Aert. Le dernier, toujours Haus. Le classement du meilleur grimpeur, toujours David Gaudu devant Quentin Paché et Ferron. Le classement par points, toujours Van Aert, mais à 1 point devant Alexander Kristoff et 5 points devant Mathieu Van Der Poel. Philipsen 4 et Caleb Ewan 5. Le classement des jeunes, toujours le même avec Pogacar premier, Pidcock à 3 secondes de Pogacar et Jorgensen 3e. Le classement par équipe, toujours le même, Groupama FDJ premier devant Ineos et Jumbo. Et le classement de la combativité, toujours pareil, avec Paché en premier, Ferron en deuxième, et Fedorov qui passe troisième avec sa longue échappée avec Abrahamsen et Lars van der Berg. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire. Et à demain pour une nouvelle vidéo.